Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, un petit peu particulière aujourd'hui parce que voilà, je voulais participer au bingo Imeris, qui est un concours sur Instagram mis en place par les éditions Imeris. Et puis en fait, je me suis dit, en essayant de réaliser ma pile à lire pour effectuer ce bingo, que ça serait peut-être judicieux que je vous le partage pour vous donner des idées de lecture ou pour vous donner envie, sait-on jamais, de participer à ce concours. Alors, techniquement, de mémoire, il me semble qu'il est organisé du 15 juin au 15 septembre. Et il y a il y a différentes catégories à remplir. Alors, je me suis permise de m'imprimer les modalités du bingo. D'ailleurs, à ce propos, je vous mets en barre de description le lien vers le site Instagram des éditions Imeris, comme ça vous aussi vous pouvez aller y jeter un coup d'œil et y participer. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un concours de lecture pendant l'été, tout simplement. Bon, alors, sans plus attendre, je vais vous définir les différentes catégories. Déjà, on peut en éliminer 4 qui ne correspondent absolument pas à des livres, mais qui sont assez fun, donc je vous les partage. On a allé faire un tour en librairie. Je pense que pour tout lecteur ou lectrice, ça va poser aucun problème. Lire accompagné d'une boisson fraîche, je dirais que c'est fortement recommandé en cette période. Lire au bord de l'eau, alors moi personnellement c'est ce que je pourrais pas faire parce que je suis pas une grande fan de la plage ou des rivières, c'est pas mon truc quoi. Mais bon, si vous êtes vacancier au bord de l'eau, c'est encore une cage de cocher. Et on a également, excusez-moi, c'est le relan de ma rhume angine que j'ai eu à cause des différences de température entre mon travail et l'extérieur, enfin vous voyez tout ce genre de choses. On a lire dehors avec un coucher de soleil. Voilà, ça c'est fait. Alors après, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On a lire un livre avec un jaspage. Alors pour ça, tadam, pas beau hein? Non, mais alors oui, par contre, après c'est un défaillant, il paraît qu'il ne faut pas le rencontrer. Alors j'y paraît parce que moi justement, ce livre-là, Le chant des machines, de Néphélie Thomas, je viens de le commencer. Et je viens tellement de le commencer que vous voyez, j'en suis là, je suis au chapitre 5. Donc je ne peux pas vous dire mieux que ça, mais bon, déjà l'objet livre, j'ai trouvé ça magnifique. Alors, ça remplit cette case-là. Mais pas que. Oui, parce que j'ai essayé, vu que je ne suis pas une lectrice de l'été, vous voyez, je suis plutôt une lectrice de l'hiver avec le plaid, le café, tout ça. Moi, en été, là, sous 30 degrés, en plus, chez moi, j'ai pas la clim, j'y arrive pas, ça me déconcentre. Donc, bon. Après, si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Donc, ça coche la case, lire un livre avec un jaspage. On avait également la catégorie lire un livre, je baisse les yeux parce que j'ai l'intitulé sous les yeux. Pardon, lire un livre avec la couverture jaune ou orange. Je pense que là on est bon aussi, mais enfin bon, toutes les couvertures jaunes, ça peut rentrer là-dedans. Ça rentre également dans lire un livre écrit par une autrice, le girl power, puisque Néphélie est une fille. Voilà. Ensuite, alors j'ai pas que celui-là à vous présenter, même s'il coche beaucoup de catégories. On a également une catégorie, vu que c'est les éditions Imeris qui organisent ça. Alors c'est pas du tout sponsorisé, hein, c'est vraiment moi de mon propre chef qui ai eu envie de vous faire une vidéo là-dessus. Hein. Il n'y a pas de collaboration avec eux, c'est juste pour le fun. Il y avait donc dans leur bingo lire un livre Imeris. Alors, je pense que ceux qui me suivent longtemps depuis cette petite chaîne le savent. J'ai eu un très très gros coup de cœur pour Echo le tome 1 l'année dernière. Donc du coup, j'ai le tome 2 dans ma palle, logique. Alors, en toute sincérité, c'est celui que je viens juste de finir de lire avant Le chant des machines. Voilà. Voilà, si vous voulez mon avis. Parce qu'en fait, je sais pas quoi vous en dire. Moi, j'ai dégommé le bouquin, hein, voilà. Mais comment vous en parler sans vous spoiler, en fait? C'est compliqué. On suit les aventures de Echo, qui était déjà le personnage principal du tome 1. Moi, je suis passée par tout un tas d'émotions. À plein de moments dans le bouquin, je me suis demandé si elle allait s'en sortir, si elle allait réussir à faire ce qu'elle voulait, si c'était vraiment elle qui était là.
Ouais, ouais, parce que les joyaux sont un peu corrupteurs. Enfin, pour ceux qui ont lu le tome 1, vous voyez de quoi je parle. Euh, c'est, j'ai pas les mots, voilà. Tellement ce livre m'a interpellée. Je ne saurais pas mieux vous dire. Mais en gros, c'est une duologie, donc ça fait une saga. Faut la lire. Franchement, faut la lire parce qu'en plus, bon, bah, c'est une autrice, donc ça rentre aussi dans la catégorie du girl power. Voilà. Non, franchement, trop chouette, quoi. J'ai beaucoup aimé. Et je vous dis, vu que c'est un tome 2 de saga, je sais pas trop quoi vous en dire parce que je veux pas vous spoiler. Mais ouais, ça peut être chouette si vous voulez découvrir la SF. Alors pas toute la SF, hein, c'est une catégorie de la SF, c'est pas du Star Wars, hein, rien à voir. Mais c'est chouette. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Et je vous dis, je sais pas comment vous transmettre l'envie, quoi. Mais si vous êtes curieux, allez-y, tentez, ça vaut franchement le détour. Voilà. Donc ça, c'était pour la lecture d'un livre des éditions Iméris. Qu'est-ce qui nous reste comme catégorie dans ce challenge? On a lire un livre qui clôture une saga, ben voilà, du coup ça rentre aussi là-dedans. Lire un livre d'un indépendant, je pense que ça le fait aussi. Qu'est-ce qui nous reste du coup? Eh bien, il reste lire un livre qui a rejoint votre palle cet été. Alors moi, il se trouve que ce livre-là, eh ben, il a rejoint ma palle au début de mes vacances, c'est-à-dire le 21 juillet. Vous voyez, c'est précis. Il s'agit de Tremble-ciel de Athénaïs. Alors, je sais pas comment on prononce. Mavin, je sais pas. Je voudrais pas écorcher le nom de l'autrice, mais puisqu'on est encore avec une autrice, Girl Power oblige. J'ai pas fait exprès. Franchement, alors là, au moment où je vous tourne la vidéo, je sais pas trop le titre que va avoir cette vidéo, parce que j'hésite entre le bingo Iméris et une sélection de SF, puisque vous allez voir en fait tous les bouquins que je vous présente, et je m'en suis rendu compte à la fin, quand j'ai eu réalisé ma palle pour le bingo, je me suis dit ah ouais, mais en fait il n'y a que de la SF, quoi. Pas du tout fait exprès, mais bon, que voulez-vous. Donc voilà, alors celui-ci, moi je l'ai vu passer sur les réseaux, mais j'en ai surtout entendu parler par Carolivre, et j'étais curieuse de le découvrir. Alors je me suis dit chouette, un one shot. Eh bien non, que nenni, puisqu'en fait, moi j'ai toujours une sale manie, hein. Je ne sais pas si vous faites comme moi, mais moi je regarde toujours la fin, et à la fin c'est marqué l'histoire de Mara ne s'arrête pas ici, les étoiles n'ont pas encore dit leur dernier mot, à très bientôt pour le tome 2. Voilà. Alors, à la fois je suis ravie, et à la fois un peu moins, parce que si vous avez vu mes différentes vidéos, vous avez certainement croisé celle qui parle de mes sagas en cours. Du coup, ben, il y en aura une en plus. Ouais, c'est pas grave, écoutez, c'est le jeu, hein, voilà. Mais le speech de départ, moi, m'intéressait fortement. Je sais pas, ça rejoint un petit peu Echo, mais dans la trame de l'héroïne, je veux parler. Alors, je vous lis la 4e de couverture pour celui-là, puisque c'est le tome 1, et que là, je suis sûre de ne rien vous spoiler. Depuis la disparition du gardien de la constellation, les tremblements de ciel fragilisent Centauri, et les pirates du ciel en profitent pour semer le chaos. Mara, brillante aéromécanicienne, vous voyez où ça rejoint Echo, parce que je crois qu'elle était mécanicienne, Echo, donc un petit peu la même profession, née sur un archipel pauvre et oublié, lutte pour survivre. Elles ont quand même deux profils assez similaires, moi je trouve. Rongée par une maladie inconnue, elle n'a d'autre choix que de participer à la 20e édition du Grand Prix des Étoiles, car remporter cette course prestigieuse lui permettrait de financer ses traitements et peut-être de trouver un remède. Elle fait alors équipe avec Nyx, pilote aussi talentueux qu'arrogant, faiseur d'éclairs, lui ne poursuit qu'un seul but, intégrer la garde stellaire. Et si les dangers de la compétition cachaient un ennemi plus grand encore? Eh ben, alors je sais pas si c'est trop ou trop peu en termes de 4e de couve par rapport à l'intrigue du roman,
Mais moi j'ai bien envie de suivre les pérégrinations de Mara et de voir si elle arrive à se soigner grâce à ses capacités d'astromécanicienne. Franchement, ça me hype de malade. Puis la couverture est trop jolie, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est, alors c'est Odyssée édition Slalom, c'est pour ça qu'il est dans ma pile à lire et que du coup il correspond à lire un livre qui vient juste de rentrer dans votre pile à lire. Et enfin, parce qu'il nous reste une dernière catégorie qui est lire un livre. Où est-ce que c'est? Zut alors. Ah oui, lire un livre recommandé par un ami. Alors, le dernier qui rentre là-dedans, c'est Nous sommes Légion ou alors Nous sommes Bob. Et c'est le tome 1 d'une trilogie. Alors lui, il est dans ma pile à lire, je crois, depuis 2021, quelque chose comme ça. C'est de Denis E. Taylor et moi c'est le speech de la 4e de couverture qui m'avait hypé parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça en fait. Je vous la lis, vous allez voir. Bob Johansson vient de vendre sa start-up et va pouvoir profiter de la vie. Tant de lieux à visiter, de livres à lire et de films à voir. Pas de bol, il se fait écraser en traversant la rue. Et là, quand j'ai lu le 4e de couverture, je me dis mais comment on fait? Alors, lorsqu'il revient à lui, un siècle plus tard, d'où le côté SF, c'est pour découvrir qu'il appartient désormais au gouvernement. Téléchargé dans un ordinateur, il est pressenti pour devenir une AMI, AMI, ou machine à intelligence artificielle, capable de se répliquer à volonté aux commandes d'une sonde interstellaire destinée à la recherche de planètes habitables. Les enjeux sont considérables. S'il refuse cette mission, on l'éteindra et un autre prendra sa place. S'il accepte, il devient une cible de choix. Au moins, 3 autres puissances se verraient bien envoyer leur sonde en premier et tous les coups sont permis. Pour Bob, l'endroit le plus sûr, c'est l'espace, le plus loin possible de la Terre. C'est du moins ce qu'il croit. Moi, je sais pas, je me suis dit, allez, bingo, allons-y, voilà. Alors, ça m'a été recommandé par le parrain de mon fils, parce que moi, techniquement, alors j'ai un peu triché, je vous explique. Ce bouquin-là, j'ai lu la 4e de couve en librairie, je l'ai acheté, parce que le speech de départ, moi, m'interpellait, je me suis dit, mais trop drôle, quoi, enfin, trop drôle. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec quelqu'un qui est téléchargé dans un ordi et qui est réveillé un siècle plus tard? Comment, voilà. Et puis, il se trouve que le parrain de mon fils lui a carrément offert la trilogie complète pour un de ses anniversaires, donc entre 2020 et maintenant. Et il m'a dit, ouais, j'en ai entendu parler, c'est super. Donc du coup, ça m'a hypé de plus. Et c'est pour ça que c'est le livre qui correspond à la recommandation d'un ami, tout simplement. Après, derrière, il y a quand même des avis de Science Fiction Magazine qui dit un très grand premier opus, et Landfust Mag, donc il n'y a pas n'importe qui non plus, qui dit drôle, intelligent, captivant et totalement surprenant. Pourquoi pas? Alors, c'est des petites bricasses, hein, parce que je crois qu'il fait 500-600 pages. Enfin bon, non, 500 pages. Moi, je croyais plus. Mais franchement, je suis plus au nombre de pages près. Moi, c'est pas ce qui me hype. Même si je dois reconnaître qu'en général, je lis plus des livres longs que des petits bouquins. Mais bon, sait-on jamais. Voilà, c'était la pile à lire de mon bingo Iméris. J'espère que ça vous aura donné envie. Si toutefois vous avez déjà lu l'un de ces bouquins, n'hésitez pas à dire en commentaire votre avis, à me faire part d'autres idées éventuellement, pourquoi pas. Et puis, allez tenter votre chance vous aussi, sait-on jamais. Que vous dire de plus? J'espère que pour vous l'été se passe très bien. Si vous êtes en vacances, profitez-en pour lire si vous pouvez. Ce qui n'est pas le cas pour moi à cause de la chaleur. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on fait comme on peut. J'espère que les vacances et vos lectures se passent très bien. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!